Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. $1969, 50. It came in peace. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Je vous l'ai dit dans le sommaire de ce journal, dans quelques instants, 2 hommes marcheront sur la Lune. En effet, Neil Armstrong, à gauche de votre écran, Michael Collins, au centre, vont fouler le sol lunaire. Et Dean Aldrin, à droite, continue sa rotation autour de la Lune, à bord de la cabine mère. Dès que possible, nous rentrerons en contact avec Houston pour vivre en direct le premier pas de l'homme sur la Lune. Je crois que Houston nous appelle. Allô Houston? Allez, ça y est. Il avait 30 ans quand Neil Armstrong était devenu le premier homme à poser ses pieds sur la Lune. Paul Malécou était ministre d'État en charge des télécommunications. Il était invité au palais présidentiel pour suivre l'événement à la télévision avec le président Omar Bongo. Il n'y avait pas encore la télévision comme on l'a maintenant. Les images qui nous ont été envoyées étaient des images différées. On a vécu effectivement l'alunissage de Neil Armstrong et on a écouté en direct sa fameuse phrase restée célèbre. Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Paul Malécou se souvient que l'exploit d'Armstrong avait un parfum de guerre froide dont les Africains étaient des spectateurs naïfs. C'est les Russes qui ont lancé le premier satellite habité autour de la Terre avec Gagarine. Quand nous avons vu que c'est les États-Unis qui ont lancé le premier homme sur la Lune, on a dit « Ah, chapeau, on a pris une bonne revanche sur l'Union soviétique. » Vous étiez content? On était content, on a applaudi, Nous étions des instruments, des pions du bloc occidental par rapport au bloc soviétique. Le vieil homme, qui célèbre bientôt ses 81 ans, constate avec regret l'absence des Africains dans la conquête spatiale. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.